Merci, Madame la entre 5 000 ministre. et 7 000 places. Merci beaucoup. Alors, on poursuit nos échanges avec le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la ministre, j'aimerais qu'on continue, en fait, sur le sujet qui vient vous chercher, parce que ça vient nous chercher, nous aussi. Puis j'aimerais qu'on fasse un petit bilan quand même. Vous venez de dire que ce que vous voulez, c'est créer des places en maison des aînés le plus rapidement possible. Là où on est un petit peu sceptique, c'est que le plan de match qui avait été déposé en 2018, il n'a pas été suivi, il n'a pas été respecté, on n'a pas atteint les objectifs. Puis en 2021, on en a eu un nouveau et on n'a pas respecté ni les objectifs financiers, ni les objectifs de création de places. Alors, j'aimerais savoir quel bilan vous pouvez faire actuellement. Là. De mémoire, il y avait comme 1 milliard de dollars pour 30 maisons des aînés au départ en 2018. Ensuite, c'était rendu à 2,4 milliards pour 46 maisons des aînés pour 2022. Aujourd'hui, on nous a dit qu'il y avait 41 maisons des aînés, je pense, qui étaient ouvertes, occupées à 90 %. Est-ce que vous pouvez nous dire, juste pour faire un sommaire, là, combien ça a coûté jusqu'à présent, les 41 maisons des aînés? Vous dites que vous avez de l'information sur votre iPad. Est-ce que vous pouvez partager cette information avec nous pour voir où on en est rendu avec cette fameuse phase 1? En matière de coûts et de création de places, pour qu'on puisse valider si la phase 2 et la phase 3 ont des chances de se réaliser. OK. Bien, en fait, écoutez, en tout respect, je suis un peu surprise de vous entendre dire qu'on n'a pas atteint notre objectif, là. En 2018, on a développé un concept de maison des aînés. Il est arrivé la pandémie. Il n'y avait aucune construction qui se faisait au Québec durant la vague 1 et la vague 2. Nous avons entrepris la construction des maisons des aînés. Notre objectif était de créer 46 maisons des aînés au Québec pour 3 600 places. Donc, 46, 3 600. Au moment où on se parle aujourd'hui, on a construit et inauguré 41 maisons des aînés. Moi, honnêtement, j'appelle ça un tour de force. Parce que construire au Québec, c'est pas si évident que ça. Dans le contexte des fournitures qui ont augmenté, de la disponibilité des employés de la construction. Alors moi, je retiens là, la phase 1. Moi, c'est ce que j'avais à livrer quand je suis arrivée. C'était 46 maisons des aînés. J'en ai 41 d'ouvertes. Je vais en inaugurer 3 autres dans les prochaines semaines. Et on va de l'avant. On va atteindre notre objectif en très peu de temps d'avoir construit tout ça au Québec. C'est un tour de force. Ça a un impact directement sur les personnes qui sont en attente d'hébergement au Québec. Je veux quand même le mentionner. Si on n'avait pas ouvert ces places, bien, où pensez qu'on serait en termes d'attente d'hébergement au Québec? Parce que le vieillissement de la population, là, il augmente à coût de 25 000 30 000 de personnes de 65 ans et plus à chaque année. Puis malgré, puis ce n'est pas toutes les personnes qui se retrouvent à l'hôpital, là, bien sûr, mais malgré le vieillissement de la population, on voit là, qu'on a réussi depuis l'ouverture c'est des places supplémentaires. C'est pas de la magie, là. C'est des places supplémentaires. Donc, on va livrer les maisons des aînés. On a un autre financement pour les 19 autres CHSLD dont je parlais tantôt. Ça, c'est plus compliqué parce qu'ils sont en région de plus en plus éloignée. Puis ça coûte cher. Ça coûte cher en région éloignée, mais on veut que les citoyens aient les services. On va juste essayer de respecter le temps parce que moi, je suis encore sur la phase 1. Là. 41 maisons des aînés. Combien de places puis combien ça a coûté? Oui. Bien, en fait, pour la première phase, on est à 2,8 milliards pour un total de 3 600 places. Là, pouvez-vous juste me donner le nombre exact? C'était pour les 41, c'est ça? Non. Les 46 maisons des aînés, c'est 3 600 places pour un budget de 2,8 milliards de dollars. Ça, c'est l'objectif. Ce qu'on a livré au moment où on se parle, c'est 41 maisons des aînés pour 3 168 places. Là, je ne veux pas vous inonder de chiffres. Non, là, mais c'est parfait. Mais c'est de ça qu'on parle. Puis le budget, on est à l'intérieur de nos budgets. Pour la phase 1, on est à l'intérieur de nos budgets. Sur le 2,8, on en a dépensé combien? On est à 2,6. 2,6. 2,6. Alors Merci. ça, c'est important comme question, là. On est à l'intérieur des budgets. Oui, c'est cher, mais on est à l'intérieur des budgets pour la phase 1. La question que je vais vous poser, sur les 3 168, combien y a-t-il de nouvelles places au net?
Bien, écoutez, là, je n'ai pas tout ce détail-là parce que c'est 2867 places, mais je vous invite à prendre ça avec un grain de sel, là, parce que dans certaines situations, on a fermé des CHSLD existants pour pouvoir les rénover. Alors, ils vont avoir des gains. Je vais vous donner un exemple, là, dans les Laurentides, c'est le plus facile. J'ai ouvert une maison des aînés à Saint-Agathe. On a fermé le CHSLD Tremblant pour pouvoir le rénover. Il va réouvrir dans quelques semaines. Alors, il faut faire attention quand on calcule ça comme ça. Ce n'est pas des fermetures définitives dans chacun des cas. Au contraire, ça nous a donné une marge de manœuvre pour rénover des CHSLD. C'est impossible de rénover des unités de soins en CHSLD au Québec sans sortir les gens de leur unité de soins. C'est impossible à faire. Alors, on parle de rénovation majeure. Alors, oui, on a, dans certaines situations, fait que oui, il y a des ajouts nets, là, je viens de vous donner le chiffre, mais au bout de la ligne, ce qu'il faut retenir, ça sera le nombre de places qu'on vise, ça sera 3 600 places supplémentaires au bout de la ligne, pour la phase 1 seulement. La liste d'attente, vous avez montré un tableau qui s'infléchissait un peu. Elle est toujours autour de 3 000, 3 100 personnes. Quel est l'échéancier que vous pouvez vous donner pour résorber cette liste-là avec la phase 2, dont on dit qu'il y a plusieurs projets qui ont été suspendus, et la phase 3 éventuellement? Quel est le calendrier sur... Bien, en fait, il faut faire attention. Là, les 3 000 personnes qui sont en attente d'une place ne sont pas en attente d'une place nécessairement en maison des aînés. Là. Ils peuvent être en attente d'une place en CHSLD spécialisé, ils peuvent être en attente d'une place en ressources intermédiaires, en attente d'une place en ressources de type familial, ils peuvent être en attente d'une place en centre de réadaptation. Alors, faisons attention là, dans les analogies qu'on peut faire. Là. Nous, le plan, il est clair. On voulait donc se doter d'un nombre de places supplémentaires pour les soins de longue durée. C'est ce qu'on est en train de faire avec la phase 1, avec la phase 2. Pour la phase 3, c'est 5 000 à 7 000 places que nous travaillons actuellement, suite aux avis de différents experts, notamment la chaire de recherche Jacques Parizeau, notamment la commissaire santé-bien-être, notamment certaines études que j'ai commandées. Alors, on va se doter d'une phase 3 qui ne sera pas nécessairement des maisons des aînés, mais qui vont être des places d'hébergement. Et c'est là qu'on ouvre la porte aux ressources intermédiaires, notamment, mais aussi à d'autres, comme les CHSLD privés conventionnés, qui ont la capacité de faire des choses peut-être différemment. Vous avez mentionné que les personnes qui sont en attente, les 3 100 personnes qui sont en attente de place, ne sont pas nécessairement toutes en attente de place en CHSLD. Ce n'est pas la compréhension qu'on en a en regardant les tableaux de bord que vous avez, parce que vous avez ajouté à ça, vous venez de dire que des gens peuvent être en attente de ressources intermédiaires. Si on ajoute les ressources intermédiaires, on a un autre 3 400 personnes qui sont en attente. Ça s'ajoute, c'est plus du double des personnes initiales, non? C'est parce qu'il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont en attente à partir des hôpitaux, donc qu'on appelle les NSA, niveau de soins alternatifs, mais il y a des personnes qui sont à domicile ou dans d'autres types de ressources qui ont besoin d'aller dans des ressources où il y a encore plus de soins. Fait que ces gens-là qui sont en attente ne sont pas nécessairement chez eux en attente d'un service. Certaines sont en ressources intermédiaires, sont en attente pour aller dans des soins de longue durée plus complexes, etc. Fait que faisons attention là, quand on regarde tout ça, parce que ce n'est pas 7 000 personnes qui sont en attente d'une place d'hébergement au Québec. Ce n'est pas du tout le chiffre que j'ai. Puis ça, c'est important de le mentionner. Mais, le chiffre que vous avez, prend-il en compte les personnes qui sont en attente de ressources intermédiaires pour lesquelles le ministère disait ne pas avoir d'informations, mais pour lequel l'Association des ressources intermédiaires du Québec a fait une compilation, vous en avez pris connaissance comme moi, j'imagine, pour arriver justement au chiffre de 5 000 personnes en attente, dont 3 400 personnes aînées, des chiffres qu'on ne compilait pas et donc qui ne paraissent pas, mais qu'aujourd'hui, qui sont connus de tous et qui correspondent à des gens qui sont en attente de services, mais pour lesquels le gouvernement, au cours de la dernière année, a lancé des appels d'offres pour lesquels il n'y a pas eu de réponse parce que les montants qui sont dévolus à la création des places en ressources intermédiaires sont tout simplement insuffisants pour que les gens décident de répondre aux appels d'offres?
Bien, écoutez, là, on ne s'obstinera pas aujourd'hui avec les chiffres. Là. Moi, ce n'est pas du tout ces chiffres-là que j'ai pour le nombre de personnes en attente de ressources intermédiaires. Là. On est vraiment plus aux alentours de 2500 personnes, puis on n'est pas, selon les chiffres que vous avez mentionnés, à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas grave. Là, on est en train de travailler avec le regroupement des ressources intermédiaires au Québec. Puis on est très conscient qu'on est allé en appel d'offres, puis que les conditions n'étaient pas, je dirais, à la hauteur de ce que les ressources intermédiaires pouvaient faire pour construire des ressources intermédiaires. Parce que là aussi, il y a une augmentation des coûts de construction. Hein? Alors, c'est partout là, au Québec. Alors, on va se réajuster. On est en pleine négociation avec le regroupement des ressources intermédiaires pour le renouvellement de l'entente, de la convention qu'on a avec eux. Puis la composante immobilière est un gros enjeu. Je le reconnais tout à fait. Et le ministère va donc en tenir compte dans la négociation que vous êtes en train de faire. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est que les ressources intermédiaires sont là pour rester au Québec. Il faut les soutenir. Il y a des ressources intermédiaires aînés, il y a des ressources intermédiaires pour les jeunes, pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Et les ressources intermédiaires doivent être différentes. Il ne peut pas avoir un modèle unique. Puis les RI, pour les personnes aînées, bien, ils doivent être adaptés en conséquence. Puis je veux quand même juste vous dire, puis je ne vous montrerai pas des tableaux, là, mais depuis les 3 dernières années, on est en baisse dans le nombre de personnes qui attendent une place en ressources intermédiaires. Puis c'est la même chose pour les CHSLD. Puis dans un contexte, c'est encore trop haut, là, c'est vrai qu'il y a trop de monde qui attend, mais dans un contexte où, en plus, on a eu plus de demandes. À chaque jour, il y a plus de demandes. Puis on répond à de plus en plus de demandes. Alors, on va continuer de développer des places. Puis retenons qu'on a la phase 2, puis j'ai 5 à 7 000 places à développer dans une phase 3, qui ne sera pas seulement avec des maisons des aînés. Puis ça, c'est important, ce chiffre-là est important. 5 à 7 000 places, puis plus le soutien à domicile, parce qu'on sait, on ne peut pas regarder l'hébergement sans... Brièvement, Madame la ministre, s'il vous plaît. 5 à